Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, déjà la 69e de cette chaîne YouTube. Alors cette vidéo, elle fait suite en fait à la numéro 61 que j'avais tournée en février dernier, dans laquelle je vous expliquais en fait comment je taille la vigne fruitière en fin d'hiver. Alors aujourd'hui, on est quelques mois plus tard, en mai-juin, même à cheval entre mai et juin, et on voit ensemble les étapes de l'entretien. Alors déjà, la première chose à faire, c'est de soigneusement désherber les pieds. Ça, c'est pour limiter la concurrence des herbes indésirables. Alors, vous voyez que je n'utilise aucun produit chimique. J'ai commencé en fait simplement par passer le fil du débroussailleur entre les pieds, et puis je termine autour du pied à la main. Ça me permet d'éviter de blesser avec le fil le pied de vigne. Deuxième chose importante, c'est que la vigne, c'est une plante vigoureuse, et on voit que de nombreuses longues pousses apparaissent à la base. Donc il faut les éliminer, parce que sinon, ce qui se passe, c'est que elle dévie une partie de la sève, et cette sève, elle ne servira plus uniquement à alimenter les grappes de raisin, mais elle ira vers ces gourmands qui vont se développer et pousser et encore pousser. Ensuite, la deuxième chose à faire, ce sont des traitements réguliers. Alors je sais que certains jardiniers sont contre les traitements et d'autres sont à fond pour. Alors moi, je suis un petit peu entre les deux. Mais ce qui est sûr, c'est que si vous ne traitez pas un minimum, vous n'allez pas obtenir de bons résultats. Donc je ne parle pas non plus ici de traiter outre mesure. Je pense simplement, et c'est ce que je fais, que 4 ou 5 traitements par an, entre mi-avril et fin août, ça suffit. Alors les traitements, c'est des traitements au soufre minéral, hein, donc c'est quelque chose qui est compatible avec l'agriculture biologique. C'est un produit qu'on trouve en poudre en jardinerie. Et en fait, ce que je fais, c'est que je le dose un petit peu moins que ce que dit l'emballage, mais ça reste quand même suffisamment efficace pour éviter l'apparition de l'oïdium et donc pour garder un feuillage qui est sain. Maintenant, on va s'intéresser au sarment et on voit déjà qu'il y a des grappes de fleurs qui sont là. Ce sont elles qui vont donner les raisins et donc elles sont déjà en formation. Et en fait, ce qu'il faut faire, c'est qu'il va falloir contrôler toute cette végétation parce que sinon la vigne pousse généreusement et puis ça part vraiment dans tous les sens. Donc pour produire de belles grappes de fruits, il faut que les sarments soient au contraire soigneusement palissés pour que l'air circule bien entre eux et qu'il n'y ait pas trop de maladies et que la lumière aussi et le soleil parviennent bien jusqu'aux grappes en formation. Donc déjà ici, ce que vous pouvez faire, c'est supprimer toutes les pousses qui partent vers le sol et qui vont être ensuite impossibles à palisser. Alors si elles sont déjà bien développées, vous pouvez les couper à la base avec un sécateur, ou si elles sont encore tendres, on arrive facilement à les couper en les pinçant avec les doigts. Ensuite, vous attachez soigneusement sur le haut les sarments un à un sur les fils de fer horizontaux qui sont prévus pour, comme c'est le cas ici. Et en même temps, le fait de les attacher comme ça sur ces fils horizontaux, ça va permettre que ça ne gêne pas le passage de la tondeuse. Donc c'est tout bénef. Enfin, pour contrôler la végétation, vous pouvez régulièrement enlever, comme je le fais ici, les gourmands qui naissent à l'aisselle des feuilles. Alors suivant votre variété, il y en a plus ou moins. Certaines en sont dépourvues, presque dépourvues, et d'autres, il y en a vraiment beaucoup. Donc quand ils sont encore tendres, c'est facile, il suffit de les pincer entre les doigts. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est un travail qui est à faire régulièrement, toutes les semaines, pour que ce soit efficace. Et voilà le résultat final. Donc ça me permet, moi, d'en profiter pour vous rappeler toutes les étapes. D'abord, désherber les pieds pour enlever la concurrence des mauvaises herbes. Ensuite, retirer toutes les pousses qui sont mal placées. Traiter, évidemment, pour éviter l'oïdium. Mais aussi palisser soigneusement les sarments et puis faire le tri des gourmands. Voilà, j'espère que cette nouvelle vidéo vous a plu. Pour aller plus loin, n'hésitez pas à consulter la vidéo 61 qui vous parlera de la taille. Et puis pour rester au courant des nouvelles publications, abonnez-vous. Salut à tous et puis bon jardinage!